Bonjour mes bien-aimés, chers frères, chères sœurs en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Nous sommes toujours le mardi 10 mai 2022. Je suis très fatiguée, mais je vais faire cette vidéo. Je suis fatiguée, mais je vais la faire par la force du Seigneur Jésus-Christ. J'ai beaucoup de choses à vous dire et je me laisse juste conduire par le Seigneur. Bonsoir Arifin Patnelli. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je me laisse conduire par le Seigneur Jésus. Ce soir, je ressemble à la fille de mon père. Ce soir, je ressemble à la fille de mon père. Je suis la fille de Jésus ce soir. Je suis la petite fillette ce soir. Je suis vraiment sa fillette ce soir. Voilà. Bonsoir à vous tous qui êtes là. Que le Seigneur m'aide. Je crois que c'était hier. En fait, je vais dire des choses en vrac parce que j'ai beaucoup de choses à dire et j'ai du mal à faire un tri. J'ai du mal à faire un tri sur ce que je dois dire, sur ce que je dois reporter. J'ai vraiment du mal à faire un tri et je vais dire des choses en vrac, voilà. Et parmi les choses que je vais dire en vrac ce soir, je vais vous dire quelque chose que j'ai entendu. Je suis la fille de Jésus ce soir. Je suis la petite fillette, voilà, avec des tresses. Tes cheveux sont très longs. Ah, tu peux pas imaginer comment ils étaient courts. Va voir mes vidéos de l'année dernière. J'avais des comme ça, poussés comme des herbes. En une année, si tu regardes mes vidéos de l'année dernière, on va dire que mes cheveux ont triplé de longueur. En une année, mes cheveux ont triplé de longueur. Je n'arrive même pas à me l'expliquer. Voilà. Alors, mon écran a changé de couleur. Comme toujours, ça a changé de couleur. Donc, ça veut dire que dans leur base de données, ils sont en train de signaler, voilà, elle est encore en train de parler. Surveillez ce qu'elle est en train de dire. Comme dans le film de Kirikou, là. On surveille Kirikou. Il y a le fétiche sur le toit. Et la sorcière qui est dans la maison. Est-ce que le petit Kirikou est sorti? Non, Vénère est sorcière. Il est encore dans la case de sa mère. C'est ce qui se passe avec moi. Ils ont des fétiches qui me surveillent. Est-ce qu'Estelle est en train de parler? Oui, elle a commencé à parler. Ok, signalez que sa vidéo est dangereuse pour qu'on la coupe. Si la coupe, je vais refaire ça demain. Voilà. Je ne vais plus vous faire la cour. Coupez la vidéo. Ils vont maigrir. Les jaloux vont maigrir. Les jaloux de Jésus vont maigrir. Merci de partager 10 fois cette vidéo, s'il te plaît. 10 fois. Partage cette vidéo 10 fois, s'il te plaît. Donc, je crois que c'était hier. Hein? Ouais, je crois que c'était hier ou je sais pas. Je crois que c'était hier ou avant-hier. Le soir, ouais, tous les soirs, dès que je finis ce que j'ai à faire, je monte sur mon lit. Je suis assise sur mon lit. Je prends ma Bible qui est là. Je l'ai toujours avec moi, ma Bible. Je prends ma Bible, je la lis. Quand je finis de la lire, je la ferme, j'éteins la lumière et je me mets à prier. Et le Seigneur me l'a rappelé. Aujourd'hui. Alors, ça arrive vraiment souvent. J'entends beaucoup de choses souvent et souvent je comprends pas. Parce que souvent j'entends des choses même dans mon sommeil. Et quand je m'interpelle, je me dis, mais qu'est-ce qu'on a dit? On a déjà dit. J'ai juste entendu, j'ai rien compris. Et non, je crois que c'était avant-hier. Ouais, je crois que c'était dans la nuit du
je crois que c'est dans la nuit du dimanche au lundi, je crois. Et j'étais là assise, j'ai entendu une première chose. Parce qu'en priant, on va dire qu'en priant, je me suis endormie assise. Vous voyez, vous êtes là, vous priez, je m'étais endormie. J'ai entendu quelqu'un parler, mais je n'ai pas compris ce que la personne a dit. Je n'ai pas compris ce que la personne avait dit. Après, j'ai posé la question, comment vous avez... En fait, je demande, je dis, mais je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris, Seigneur, qu'est-ce que tu as dit? Et je l'ai entendu 2 fois comme ça. J'ai entendu une première chose, je n'ai pas compris. Une deuxième chose, je n'ai pas compris parce que souvent, Dieu aussi, souvent quand il parle, il chuchote. Raison pour laquelle il faut être dans un milieu calme. C'est pour qui tu dis il faut maigrir. Non, j'ai dit les jaloux vont maigrir. J'ai dit les jaloux vont maigrir. Voilà, je suis en train de répondre à Mariam Bap. J'ai dit les jaloux vont maigrir. Ceux qui sont jaloux de moi vont maigrir. Voilà. Je n'ai pas demandé de faire un régime. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Donc, et après, la troisième chose, j'ai compris. J'ai entendu incessamment. Ça va se passer incessamment. Le son n'est pas bien. Pourquoi le son n'est pas bien? Alors, je ne sais pas pourquoi c'est pas bien. Est-ce que là, vous m'entendez mieux? Est-ce que là, c'est mieux? Est-ce que là, c'est mieux? Bon, j'espère. Benoît, ah, le son est bon. Merci, merci. Donc, je crois que c'est... Non, c'était dimanche. C'était dimanche. Ah, il y a du bruit derrière. Ouais, c'est le bruit du moteur. Ah, ça dérange le bruit. En fait, c'est la clim qui est allumée. Ah, c'est la clim qui est allumée, en fait. Du moteur. D'accord, j'ai éteint. C'est le bruit du compresseur. J'ai entendu, ça va se passer incessamment. Et j'ai posé la question, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer incessamment? C'était le dimanche. C'était le dimanche. Ma dernière prière du dimanche. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer incessamment? J'ai dit, Seigneur, j'ai rien compris à ce que tu as dit. J'ai rien compris. Donne-moi ton secret. Mon secret sur quoi? Joli Mouebo. Tu veux que je donne mon secret sur quoi? Là, c'est bon, ouais, parce que j'ai éteint la clim. Joli Mouebo, tu me demandes mon secret sur quoi? C'est bizarre, je suis très fatiguée, j'ai sommeil. Tu demandes mon secret sur quoi? Bref. Donc, j'ai entendu, ça va se passer incessamment. Ça va se passer incessamment. Et honnêtement, je ne sais pas de quoi le Seigneur me parlait ce soir-là. De quelque chose qui va se passer incessamment, je ne sais pas. Mais j'ai juste entendu, ça va se passer incessamment. Et aujourd'hui, je vais te dire quelque chose. C'est vrai que j'ai fait un partage tout à l'heure sur le mariage, sur le remariage. Aujourd'hui, j'ai entendu quelque chose. J'ai entendu quelque chose ce midi. Cette chose-là m'a fait peur. Ce que j'ai entendu ce midi m'a fait peur. Ça m'a fait peur. Nous sommes déjà 42. Rends-moi service. Partage cette vidéo 10 fois. Ce que j'ai entendu ce midi m'a fait peur. J'ai été effrayée par ce que j'ai entendu et vu ce midi. Et de tout mon cœur, j'aimerais remercier le Seigneur parce qu'il ne cesse de nous sensibiliser. Nous sommes déjà 42. Nous sommes à combien de partages déjà? On doit avoir 420 partages.
Même si tu ne partages pas dans les groupes, partage dans la file d'actualité. Nous devons prêcher l'évangile en toute occasion, bonne ou pas bonne. Je commence à avoir soif. Je me sens pas bien. En fait, je suis fatiguée. Je suis fatiguée ce soir. Je suis très fatiguée. Ce midi, j'étais en train de lire. J'ai lu ma Bible. Sans partage, c'est pas suffisant. Nous sommes 42, 43. Si chacun de nous partage 10 fois, nous aurons 420 partages. Il y a des gens qui ont honte de l'évangile ici. Tu as honte que les gens sachent que tu es chrétien, c'est ça? Si c'était les vidéos de tu allais partager. Mais quand c'est Jésus, tu as honte de partager. Tu veux pas que les gens sachent que tu pries Jésus, c'est ça? Cela n'engage que toi. Ce midi, j'étais en train de lire. Quand je suis au bureau, je lis l'Ancien Testament. Il nous bloque. Ne partagez pas dans les groupes. Si dans les groupes, ils vous bloquent, partagez dans la file d'actualité. On peut pas te bloquer si tu partages dans la file d'actualité. La file d'actualité, c'est quoi? Tu fais que cliquer, partager, n'entre pas dans les groupes. Voilà. Ce sont leurs groupes, ils ont raison. Ils savent pourquoi ils ont créé leur groupe. Partage dans la file d'actualité. Partage dans la file d'actualité, s'il te plaît. S'il te plaît. J'étais en train de prier ce midi. J'ai fini de lire Exode. J'étais en train de lire la partie où Moïse est allé voir Pharaon. Et Pharaon leur a dit, ok, je vous laisse partir, mais il n'y a que les hommes qui partiront. Voilà, parce que Moïse est en train de négocier avec Pharaon afin que les enfants d'Israël soient libérés et qu'ils aillent servir le Seigneur. Au nom de Jésus, Doriane, je prie que le Seigneur agisse dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, le Dieu que je prie, Jésus-Christ, il se manifeste dans ta vie maintenant. Ce que les docteurs, les médecins ont dit, je déclare que cela est faux. Au nom de Jésus, tu vas avoir ce bébé. Tu vas le tenir dans tes bras. Ça sera un enfant. Avec toutes ses facultés, un enfant normal. Afin que tu témoignes. Afin que tu témoignes de la grandeur de Dieu dans ta vie. Je suis en train de supplier mon Dieu. Je suis en train de supplier celui qu'on appelle Jésus-Christ. Celui-là qui est mort à la croix il y a de cela 2000 ans. Je suis en train de le supplier maintenant, afin qu'il agisse dans toutes les grossesses, dans la vie de toutes les femmes qui sont en état de gestation. Tu vas accoucher dans de bonnes conditions. Tu vas avoir un bébé normal et en bonne santé. Tu vas repartir avec ton bébé à la maison et tu vas témoigner de ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Sous sa parole, je déclare que s'il te fait du bien, tu devras témoigner de ce que Jésus a fait pour toi. Non seulement tu vas témoigner, mais tu vas lui donner toute ta vie. Tu vas vivre pour Jésus, tu vas parler pour Jésus, tu vas marcher pour Jésus, tu vas respirer pour Jésus, parce que sans lui, nous ne sommes rien. Au nom de Jésus, je déclare que cette maladie disparaît maintenant. Tu vas avoir ton bébé. De la même façon que je suis allée 5 fois à la maternité. Je suis revenue 5 fois à la maison avec mon bébé dans les bras. Je déclare que toi aussi, tu vas aller à la maternité. Tu reviendras à la maison avec ton bébé dans les bras. Et comme les enfants d'Israël, toi et ta maison, vous servirez le Seigneur. Ainsi soit-il. Amen. Donc ce midi, je suis en train de lire Exode, l'histoire de Moïse. Moïse qui va voir Pharaon, Pharaon qui ne veut pas libérer les enfants d'Israël, ainsi de suite. Et Dieu dit à Moïse, voilà, quand tu vas sortir d'Égypte, tu vas lever ton bâton. Et il y aura des vautours. C'était des vautours, des sauterelles, sorry. C'était des sauterelles. Dieu a dit, il va envoyer des sauterelles qui vont détruire toute l'Égypte. Donc j'étais en train de lire cette histoire-là. Et quand j'ai fini de la lire, finalement,
les sauterelles viennent en Égypte, les sauterelles mangent toute la verdure en Égypte. Donc on va dire que non pas les sauterelles. Ouais, c'était des sauterelles. C'était des sauterelles, non? C'était des sauterelles, voilà. Donc il y a des sauterelles qui viennent. C'était bien des sauterelles. Ouais, je crois que c'était ça. Les sauterelles envahissent l'Égypte et détruisent, en fait, toutes les plantes, toute la verdure disparaît en Égypte. C'était des sauterelles. En fait, je pensais aux corbeaux. Voilà, c'est les sauterelles. Donc, je suis en train de lire ce passage de Exode où les sauterelles ont envahi l'Égypte. Ils ont tout mangé. Les fruits, les plantes, même les feuilles des arbres. Ils ont tout rangé. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait plus rien à manger en Égypte. J'étais en train de lire ce passage-là. Quand j'ai fini de le lire, j'ai fermé ma Bible et j'ai commencé à prier. Honnêtement, je ne sais pas. En fait, j'étais juste en train d'adorer le Seigneur. Pourquoi je te fais ce partage? Tu sais, il y a quelqu'un qui m'a demandé c'est quoi mon secret. Chaque fois que je viens ici, je te donne mon secret. Je vous dis tout ce que je vis comme expérience. Mon secret, c'est pas compliqué. Mon secret, c'est juste que je crois en Jésus. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois que Jésus-Christ est Dieu. Je crois que c'est Jésus-Christ qui nous donne la vie éternelle. Je crois que avec l'aide de Jésus, nous pouvons tout faire. Je crois que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et je crois que si on marche dans la sanctification, nous allons hériter de la vie éternelle. Je crois au Saint-Esprit. Et c'est quoi mon secret? J'aime les choses de Dieu. C'est ça mon secret. Quand je suis sur les réseaux sociaux, j'écoute des prédications, j'écoute des témoignages, j'écoute des louanges. Je n'écoute pas n'importe quoi. Je suis désolée. Je n'écoute pas n'importe quoi. C'est vrai que les informations, c'est important. Mais je suis pas vraiment tentée à écouter les informations. Je suis pas très attirée par les informations. Je suis attirée par tout ce qui regarde Jésus. Quand je vois quelque part, on a parlé de Jésus, je suis attirée par ça. C'est quelque chose qui est difficile, c'est comme une drogue. C'est en fait, c'est comme une drogue. Quand tu as commencé à te droguer, c'est pas facile d'arrêter. Je suis droguée. Je suis droguée. Je suis complètement droguée. Angèle Tito, tu sais ce que ton rêve là signifie. Le Seigneur me dit que tu sais ce que ça signifie. Tu as fait un songe, les cailles avaient envahi la surface de la terre et un gros rapace les dévorait. Le Seigneur me dit que tu sais ce que ça signifie. Voilà, il a mis en toi une intelligence, une sagesse afin de comprendre certaines choses. C'est Angèle Tito, c'est ça, non? Le Seigneur me dit, tu sais ce que ça signifie. Voilà, je te l'explique pas parce que tu sais ce que ça signifie. Voilà, donc je passe. Je suis droguée du Saint-Esprit. Vraiment, c'est quelque chose, je n'arrive même pas à me l'expliquer moi-même. Voilà, ouais, tu sais ce que ça signifie. C'est ce que le Seigneur me dit. Il me dit, dis-lui, elle sait ce que ça signifie. Elle sait. Je lui ai donné l'explication, elle sait ce que ça signifie. On va dire que Jésus-Christ est... Il est mon oxygène. Je parle Jésus, je mange Jésus, Jésus. Jésus, c'est... Tu ne comprends pas ce que ça signifie. Angèle Tito, tu ne comprends pas ce que ça signifie. Comment tu ne comprends pas ce que ça signifie? C'est quoi l'écaille? Il faut juste un peu réfléchir. Il y a des choses qui sont faciles à comprendre. C'est quoi l'écaille? Et quand tu vois l'écaille tomber sur terre, pourquoi Dieu a fait tomber l'écaille dans les déserts? C'était pourquoi? C'est facile à comprendre ce que tu as rêvé. Le Saint-Esprit est répandu sur la terre. Et le diable veut nous détourner de cette manne-là, de cette caille-là qui est en train de tomber pour nous nourrir. Voilà, c'est ce que ça signifie. Les cailles ont nourri les enfants d'Israël dans le désert. Ça veut dire que sans les cailles, la manne est tombée, les cailles sont tombées. Le rocher a donné de l'eau à boire. Et en cette fin des temps, ben voilà, pour nourrir le peuple d'Israël, ben voilà.
Et le rapace que tu as vu, les dévoreurs, c'est le sorcier, pas le sorcier, c'est le serpent ancien, c'est le diable, c'est l'ennemi qui essaye de nous voler notre nourriture spirituelle. Tu as compris ce que ça signifie. Voilà, donc je passe. Ah, c'est bizarre. J'ai soif. J'ai trop parlé. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ah, Angèle Tito, tu m'as embrouillé. Qu'est-ce que j'étais en train de dire au fait? Qu'est-ce que je disais? Bref, mon secret. Mon secret, c'est... J'aime lire la Bible. Je lis la Bible matin, soir. Lorsque je suis en pause déjeuner, je lis la Bible. Et il ne se passe pas un jour que je lise la Bible, que je ne vois rien, que je n'entende rien. Il ne se passe pas un jour. Ça se passe tous les jours. Je lis la Bible. Je vois des choses. J'entends des choses. Je prie. Je vois des choses, j'entends des choses. Donc, si tu veux connaître mon secret, c'est ça mon secret. Je lis la Bible. J'essaie de la mettre en application. J'essaie de la mettre en application. En fait, je fais des choses que Dieu aime. C'est ça mon secret. C'est pas du maraboutage, c'est pas du fétichisme. Je suis désolée, je commence à avoir chaud. S'il te plaît, ouvre la porte là, allume la clim. S'il te plaît, ouvre la porte. Allume la clim, je commence à avoir chaud. Mon secret, c'est ça en fait. Mon secret, c'est ça et c'est gratuit. Ouvre bien, ouvre bien, ouvre bien. C'est ça mon secret. Pour la personne qui m'a demandé mon secret. Ok. C'est ça mon secret. Oui, c'est là. Ben oui, c'est pour ça que j'ai allumé. C'est ça mon secret. Donc, si tu veux tricher, si tu veux copier, tu peux copier. Donc, j'étais en train de prier ce midi. Au départ, j'adorais le Seigneur. J'étais juste en train de l'adorer parce que je n'avais pas de sujet de prière particulier. Et après, j'ai commencé à prier pour chacun d'entre vous. C'est comme je t'ai dit hier. Je crois que je l'ai dit hier ou avant-hier. J'ai prié beaucoup pour vous. Parce que je sais qu'il y a beaucoup, s'ils ne voient pas la main de Dieu, ils vont rétrograder. Il y a beaucoup de gens qui attendent que Dieu agisse dans leur vie et si Dieu n'agit pas, ils vont essayer de chercher des solutions et des formules charnelles. Et je prie beaucoup pour vous. Même si je ne cite pas vos noms. Je dis juste Seigneur, je te prie pour tous les abonnés qui me suivent sur les réseaux sociaux. Je te prie pour toutes les personnes qui ont allé... J'ai dit, je prie pour toutes les personnes qui sont allées s'abonner pour sa gloire. Parce qu'il y a des gens ici aussi qui sont venus s'abonner juste pour nuire. Il y a des gens qui sont abonnés ici pour que lorsque je fais une vidéo, ils signalent qu'elle est dangereuse et ils la bloquent. Donc, je prie beaucoup pour vous. Je prie beaucoup. Nous sommes au nombre de 5000 ici. Et même si je n'ai pas encore atteint les 5000 vues par direct, là nous sommes à 61, je suis véridique, hein? Il y a des gens qui ont honte. J'ai 5000 abonnés, d'accord? Et là je suis à 61 vues. Et je prie pour vous tous. Parce que si tu allais t'abonner, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui t'a attiré. Tu ne peux pas aller suivre une chaîne s'il n'y a rien d'intéressant sur cette chaîne-là. Tu ne peux pas aller à un concert s'il n'y a rien d'intéressant, à moins que tu sois un terroriste. Tu es allé à cet endroit-là pour poser une bombe. Donc, j'ose croire que toutes les personnes qui sont là parce qu'elles aiment Jésus et parce qu'elles ont envie d'entendre quelque chose de la part du Seigneur. Et je suis en train de prier pour toi, qui que tu sois. Parce que quand je prie pour vous tous. Si tu es abonné, tu entres dans ma prière. Voilà, tu entres dans ma prière. Tu dis, Seigneur, il y a des gens qui sont là. Souvent, vous écrivez, Seigneur, localise-moi. Je dis, je suis qu'un être humain. Je ne sais pas localiser des gens. Je sais juste venir répéter des choses que j'ai vues et entendues. De l'eau à boire, s'il te plaît. S'il te plaît, donne-moi de l'eau à boire. Donc, je prie beaucoup pour vous. Je dis, Seigneur, sauve-les tous. Remplis-les tous du Saint-Esprit.
Et si cela est ton partage, là où tu te trouves, dis « Amen, je le reçois ». Je dis « Seigneur, sauve-les tous ». Je répète, si ceci est ton partage, dis audiblement, afin que les démons écoutent. Parce que souvent, il est important de parler. Maman, je veux mettre... Non, mais je suis en direct, je ne suis pas en train d'écouter. Prends la bouteille d'eau là, me chercher de l'eau à boire, s'il te plaît. Un peu une bouteille d'eau. Il n'y a pas de l'eau là, il y a une bouteille d'eau. Regarde dans le couloir. Regarde dans le couloir. Voilà. Donc, quand je prie pour vous, la première des choses, je dis Seigneur, qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Seigneur, qu'il reste attaché et accroché à ta parole. Seigneur, donne-leur du travail. Seigneur, donne-leur le mariage. Seigneur, donne-leur des enfants. Seigneur, donne-leur une santé de fer, afin qu'ils sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Parce qu'on a dit qu'on reconnaît un bon arbre par des fruits. On doit voir le fruit. Non pas, on doit seulement le voir. On doit le goûter, il doit être bon. Donc, si moi, je produis du fruit et que toi, tu goûtes ce fruit, tu dois apprécier ce que je fais. Pas seulement en écoutant, mais aussi en vivant ce que je dis ici. Si aujourd'hui, j'arrive à te dire qu'en lisant la Bible, j'entends des choses, j'ai aussi envie que toi, quand tu vas commencer à lire la Bible, que tu te mettes à entendre des choses. C'est ça le résultat, c'est ce que j'attends. Je ne serai pas jalouse de qui que ce soit si le Seigneur commence à te parler de façon audible. Je ne serai pas jalouse de toi. À chacun de nous son don. Il n'y a pas de jalousie ici. Si le Seigneur te donne aussi plus que moi, prends et utilise-le pour la gloire de Jésus. Parce que si moi, j'arrive à avoir 5000 abonnés, toi aussi tu en as 5000, ça fait 10 000 pour la gloire de Jésus. Et si nous sommes comme ça, 1000 fois 5000, si nous sommes 100 000, nous allons impacter la terre. Raison pour laquelle Jésus m'a dit, tu ne cacheras rien, tu diras tout. Il y a des gens aujourd'hui qui disent pas, oui, j'ai ma petite astuce, voilà, j'ai ma petite astuce, ça me regarde moi-même. Moi, j'ai pas d'astuce. Moi, j'ai Jésus. Et je dis ouvertement, c'est pas du maraboutage. Quand je lis la Bible, je vois des choses. Quand je lis la Bible, j'entends des choses. Quand je prie, je vois des choses, j'entends des choses. Quand je chante, je vois, j'entends. C'est ça mon astuce, c'est ça mon fétiche, c'est ça mon gris-gris. À gauche, Jésus. À droite, Jésus. Au milieu, Jésus. Je parle de Jésus toute la journée. Et prends-le pour toi. Je dis, Seigneur, s'il y a quelqu'un qui est malade, tu le guéris. Parce que s'il n'est pas guéri, il va se dire, depuis qu'elle a commencé à prophétiser sur moi, là, j'ai toujours mal. Je dis, Seigneur, si leur vie ne change pas, comment ils vont croire? Je dis, Seigneur, leur vie doit changer. Même si ça doit changer un instant, mais il faut que leur vie puisse changer. Afin qu'ils sachent que ce qui se passe ici, ce n'est pas de l'amusement. Donc, j'étais en train de prier pour toi, qui que tu sois, homme, femme, je ne sais pas. Et pendant que je priais, je demandais au Seigneur, je disais, Seigneur, bénis tous mes frères, tous mes frères et toutes mes sœurs que tu m'as donnés sur les réseaux sociaux. J'ai dit, Seigneur, bénis-les tous. J'ai dit, Seigneur, bénis-les tous. J'étais en train d'insister, j'ai dit, Seigneur, il faut que tu les bénisses. Il faut que tu les bénisses. Il faut qu'ils voient ta puissance, il faut qu'ils voient ta main. Quand on lit dans la Bible, toutes les personnes qui sont venues à Jésus, premièrement, c'était pas d'abord pour écouter la parole, c'est parce qu'ils avaient des problèmes. Quand les gens venaient à Jésus, on amenait les malades pour que Jésus puisse guérir les malades. Quand ils allaient voir Jésus, c'était pas pour écouter la parole. Ils venaient d'abord pour être guéris. Et Jésus profitait de l'occasion pour les enseigner. Donc ça veut dire que si tu es venu là, ça veut dire que c'est parce que tu as un problème. Aussi petit soit-il, tu as un problème et tu es venu parce que tu veux que Dieu te localise, que le Seigneur te fasse du bien. Et le Seigneur le sait. Que nous sommes venus à lui parce que nous avons soif de quelque chose. D'autres ont soif de salut.
D'autres ont soif de guérison. D'autres ont soif de travail. D'autres ont soif de mariage. D'autres ont soif de... Chacun de nous a quelque chose à demander à Dieu. Et j'étais en train de prier, je disais, Seigneur, bénis-les tous. Parce qu'en cette fin des temps, le travail est difficile, il n'y a pas à manger, les temps sont difficiles, c'est compliqué. Je dis, Seigneur, bénis-les tous. J'insistais, je dis, Seigneur, bénis-les, je t'en prie. J'ai envie d'entendre des témoignages, bénis-les tous. Après, j'ai entendu une voix qui m'a effrayée. J'ai entendu une voix qui m'a effrayée. Laisse-moi boire de l'eau avant que je t'en parle. Maman. Donne-moi le verre. Donne-moi le verre là, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît, est-ce que je peux prendre ton téléphone pour faire des dessins animés? Tu as déjà un téléphone. Pourquoi tu prends le mien? Mais pour moi, ça ne marche pas. Tout ce que tu racontes là, on est en train d'écouter là. Non, mais pour moi, ça ne marche pas. Ben, c'est déchargé. Tu n'as qu'à attendre, je vais charger ça après. Je suis désolée, hein. C'est maman qui fait tout. Voilà. Je suis désolée. Je suis au four et au moulin. Heureusement qu'on a fini de faire les devoirs. J'ai entendu une voix qui m'a fait peur. Laisse-moi boire de l'eau, s'il te plaît. J'en ai besoin. Ah ouais, c'est elle. C'est elle. Merci de m'avoir permis de boire de l'eau. Merci Seigneur. Il y a des gens qui ne peuvent pas boire de l'eau. Il y a des gens qui ne peuvent pas boire de l'eau. Parce qu'ils ont le cancer de la gorge. Ils sont nourris par des intraveineuses. Il y a des gens qui ne peuvent pas manger. Tu trouves que manger, c'est quelque chose de normal, de banal? Les gens qui ne peuvent pas manger. Parce qu'ils ont des plaies dans la bouche. J'ai entendu une voix très effrayante ce midi. Qui que tu sois, où que tu sois, quoi que tu aies, s'il y a quelqu'un que tu dois craindre dans ta vie, crains Dieu. S'il y a quelqu'un que tu dois respecter dans ta vie, respecte Dieu. Ne blague pas avec Dieu, s'il te plaît. Ne blague pas avec la Bible. Ne blague pas avec sa parole. Blague avec Satan. Amuse-toi avec Satan. Parce que Satan, dès que tu prononces le nom de Jésus, il fuit. Les démons, quand tu prononces le nom de Jésus, les démons fuient. Mais quand tu es en face de Dieu, comment tu peux faire fuir Dieu? Qu'est-ce que tu peux prononcer pour faire fuir Dieu, pour dissuader Dieu? J'ai entendu audiblement. Et quand j'ai entendu, j'ai pris peur. J'ai eu peur. Moi, j'étais en train de prier pour que Dieu vous bénisse. Ça s'est passé ce midi. Je disais, Seigneur, bénis-les. J'ai entendu, le péché, le péché, le péché. J'ai entendu, le péché. Ça veut tout dire. J'ai eu peur. Je me suis posé la question. Est-ce que j'avais pas le droit de prier comme ça? J'ai eu peur. Je faisais rien de mauvais. Je priais pour que Dieu vous bénisse. J'ai entendu le péché. Je suis restée tranquille. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de mauvais? Qu'est-ce que j'ai dit qu'il fallait pas dire? Je suis restée tranquille. Ne blague pas avec Dieu. Faut pas blaguer avec Dieu, s'il te plaît. Que ton corps ne soit pas une occasion de chute pour toi. Aujourd'hui, tu utilises les choses que Dieu t'a données pour briser son cœur. Dieu t'a donné des organes sexuels. Tu es en train de blaguer avec ce que Dieu t'a donné
pour lui désobéir. Pourtant, c'est lui qui t'a donné ça. Dieu t'a donné une bouche. Tu te sers de ta bouche pour insulter, pour mentir, pour murmurer, pour médire. Cette bouche ne t'appartient pas. Tu sais comment on crée une bouche? Dieu t'a donné des mains. Avec ces mains-là, tu vas te battre avec des gens. Avec ces mains-là, tu vas voler de l'argent. Tu vas prendre ce qui ne t'appartient pas. Tu utilises les mains que Dieu t'a données pour lui désobéir. Est-ce que ces mains-là t'appartiennent? Tu sais qu'il y a des gens qui sont nés sans les membres supérieurs. T'as pas vu sur YouTube des gens qui sont nés, qui n'ont pas de mains, ils n'ont pas de pieds. Ils sont nés comme ça. C'est pas qu'il y a eu un accident de métro, un accident de ceci. Non, ils sont nés, ils n'ont pas ça. Toi, Dieu t'a donné ça. Et au lieu de servir Dieu avec tes mains, avec ta bouche, tu es en train de lui désobéir. Crains Dieu, s'il te plaît. Il a dit le péché. Je l'ai compris dans deux sens. Je l'ai compris dans deux sens. Le premier sens, c'est comme s'il me disait, parle-leur plus du péché. C'est comme s'il voulait me dire, demande-leur de se repentir. C'est comme, en fait, la première compréhension, c'était celle-là. C'est comme s'il disait, parle-leur du péché. Parce que les bénédictions ne vont pas les sauver. Ça, c'est ce que j'ai compris en premier lieu. Parle-leur du péché. Quand on parle du péché, ça veut dire, tu arrêtes de pécher. C'est pas le mariage qui va te sauver. Ce ne sont pas les enfants qui vont te sauver. Je vous parle de ma vie. Le samedi, j'ai fait une vidéo. Ce qui est arrivé. Ouais, c'était samedi. Oui, c'était samedi, hein. Quand je me suis énervée contre mes enfants. Avoir des enfants et des parents, ce n'est pas une garantie. Travailler quelque part, ce n'est pas une garantie. Je vous ai dit comment ils veulent me virer là. Ils veulent mettre fin à mon contrat. Je vous ai dit ça. Donc, les enfants sont pour moi une occasion de chute. Là, j'ai un travail. Ils veulent me virer. Le mari que Dieu va te donner, il va te tromper. La femme que Dieu va te donner, elle va être impolie. Les parents que Dieu va te donner, des parents sorciers. En fait, tout autour de nous n'est que vanité des vanités. J'ai entendu le péché. Ça a résonné grave. J'ai arrêté de prier, je suis restée tranquille. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de mauvais? Et la deuxième compréhension de ce que j'ai entendu, c'est demande-leur. S'ils arrêtent de pécher, je leur donnerai tout ce dont ils ont besoin. Et ça, c'est encore mieux. C'est ce que j'ai compris en second lieu. Il me disait, dis-leur, s'ils arrêtent de pécher, s'ils commencent à m'obéir, je leur donnerai toutes ces choses-là qu'ils cherchent. Ils n'auront même pas besoin de me les demander, je vais le leur donner. Matthieu chapitre 6, verset 33. Quand Dieu a parlé du péché tout à l'heure, en fait, c'était pour nous dire qu'en cette fin des temps, on doit arrêter de parler de la bénédiction. Je suis désolée, je ne suis pas contre la prédication sur la bénédiction. Mais tu prêches à quelqu'un de la bénédiction alors que la personne n'est même pas sauvée. Tu lui dis demain tu vas voyager, demain tu vas te marier. La personne n'est même pas sauvée. Je n'ai rien contre la prédication sur la bénédiction. Mais le problème est que la bénédiction ne nous sauve pas. Tu peux être l'homme le plus riche et le plus misérable spirituellement. Mais quand tu as rencontré Jésus, tu es la personne la plus heureuse parce que tu es sûr de ton éternité. Le Seigneur nous a parlé de péché ce midi. Le péché. Le péché.
j'aimerais te dire, la main est courte pour te bénir, dure pour t'entendre. Mais ce sont tes péchés qui mettent une séparation entre toi et Dieu. Ce sont tes fautes qui te cachent sa face. C'est comme ça que j'ai compris. En fait, c'est comme si le Seigneur me disait, t'as pas besoin de prier pour eux. À partir du moment où ils vont prendre la décision d'abandonner le péché, moi-même, je vais m'occuper d'eux. C'est comme ça que je l'ai compris. C'est comme s'il voulait me dire, l'obstacle à leur bénédiction, c'est le péché. Je n'ai rien contre le fait de les bénir. Je n'ai rien contre le fait de leur faire du bien. Le problème est que quand je vais les bénir, ils vont devenir pires que ce qu'ils sont aujourd'hui. Le Seigneur veut que tu abandonnes le péché. Mais il a hurlé, hein, et j'ai eu peur. J'ai rien fait de mal, j'ai rien fait de mauvais. J'étais juste en train de prier pour que Dieu te bénisse. Mais le Seigneur a dit le péché. Ça dit que ton problème, c'est le péché. Ton problème, c'est pas Dieu. Ton problème, c'est même pas le diable. Ton problème, c'est toi-même. Tu aimes pécher. Parce que le diable, il sera toujours là. Mais la Bible nous dit résistez-lui et il fuira loin de vous. Tu aimes le péché. En même temps, tu aimes le péché. En même temps, tu veux que Dieu te bénisse. Ça ne va pas ensemble. Ça ne matche pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu dois faire un choix. Ou tu pèches. Et tu laisses Dieu tranquille. Ou tu lui obéis. Et tu lui demandes de faire attention à toi. Mais je continuerai de prier pour toi. Je vais continuer de prier pour vous tous. Je ne cesserai pas. Je vais continuer. Tout en vous disant que c'est le péché qui est un obstacle à ta bénédiction. Que le Seigneur assiste ta mère pour cette intervention chirurgicale. Et mieux encore, j'aimerais que cette maladie la disparaisse afin que cette intervention chirurgicale n'ait pas lieu. Que les raisons pour lesquelles elle doit se faire opérer, que le diagnostic change au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'immoralité te poursuit. Ce n'est pas l'immoralité qui te poursuit. C'est toi qui côtoies l'immoralité. Tu as déjà vu un téléphone portable s'ouvrir seul et aller se cliquer seul sur une page où il y a des choses immorales? Tu as déjà vu une télévision s'allumer toute seule et se positionner sur une chaîne érotique pour que toi tu la suives? Non, mon ami, c'est toi qui as la télécommande en main. L'immoralité ne te poursuit pas, c'est toi qui côtoies l'immoralité. Il faut que tu fasses les choix de ce que tu veux regarder, de ce que tu veux suivre. D'accord? L'immoralité ne va pas disparaître de la terre à cause de toi. Il y aura l'immoralité jusqu'à la fin des temps. Satan sera là, le diable sera là. Mais c'est à toi et moi d'éviter. La pornographie ne disparaîtra pas des réseaux sociaux parce que toi, tu dois être saint. Il y aura la pornographie. Il y aura tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Là, les gens, les femmes qui bouffent tout et n'importe quoi à Dubaï. Il y aura toujours ça, pire encore. Il arrivera un moment où les gens vont manger de la chair humaine sur les réseaux sociaux. Là encore, ils bouffent du Il arrivera un moment où les gens vont manger de la chair humaine. Ils vont venir. Ils vont dépecer quelqu'un. Ils vont manger de la chair humaine. Vous croyez que Satan, il a peur de l'être humain? Satan n'a pas peur de l'être humain. Satan a peur du Saint-Esprit. C'est pas la peine de venir dire que l'immoralité te suit. L'immoralité ne te suit pas. C'est toi qui vas vers l'immoralité. Parce que moi là, quand je vois une vidéo pornographique, je clique pas dessus.
Quand je vois une vidéo là, je sais que ce qui se dit là-bas, c'est du n'importe quoi. Je ne clique pas dessus. C'est ton doigt. Il faut éduquer ton doigt. Éduque ton doigt. Voilà. C'est un choix que tu veux faire. C'est un choix que tu dois faire. Si tu sors si tu, le matin, tu te lèves le matin, tu ouvres ta porte, tu vois, on est venu te déposer là un gros matière fécale. Tu sais c'est quoi matière fécale? C'est caca. Tu as ouvert ta porte, tu vois un gros caca que quelqu'un a déposé là. Dis-moi, tu vas manger ça? Tu vas manger ça comme les femmes qui vont à Dubaï? Ou tu vas faire disparaître ça devant chez toi? Est-ce que tu vas piétiner ça? Tu vas mettre tes pieds dessus? Tu vas enlever ça parce que c'est répugnant. C'est comme ça qu'on doit se comporter avec le péché. Tu vois le péché, tu fuis. C'est pas la peine d'aller après, tu dis que voilà. Hein? C'est ta faute. C'est ta faute. Hein? C'est ta faute. Quand on allait en boîte de nuit, là, on allait en boîte de nuit seul. Moi, c'est sans mes pieds, je marchais. Je prenais le taxi, on allait en boîte de nuit. Personne n'était jamais un jour venu me voir me mettre au dos pour aller en boîte de nuit. On m'avait jamais mis au dos. Personne ne m'avait déjà drogué pour aller en boîte. Personne. J'allais en boîte de nuit en toute conscience. Quand j'allais dans les hôtels avec les maris des gens, j'allais en toute conscience. Je n'étais pas droguée. J'étais consciente de ce que je faisais. Donc, ce n'est pas la peine de dire, il faut qu'on ferme les hôtels pour que toi, tu ne commettes plus les péchés. Les hôtels vont exister. Ce n'est pas la peine de dire, non, il y a trop de prostituées. Donc, moi, Seigneur, il faut que les prostituées disparaissent. Les prostituées ne vont pas disparaître. Que non, Seigneur, il faut que les sociétés là qui fabriquent de la bière puissent fermer leurs portes. Mon ami, les usines de bière vont toujours exister. Il y aura toujours les usines. Il y aura toujours des narcotrafiquants là. Il y aura toujours la drogue. Maintenant, c'est à toi d'éviter. Le monde entier est sous le contrôle du malin. C'est à nous de savoir comment marcher sur cette terre. Le Seigneur a parlé de péché. Et quand j'ai compris ce que ça signifiait, ma tension a baissé. Quand je dis ma tension a baissé, parce que j'ai eu peur. Honnêtement, j'ai eu peur de cette voix-là. J'ai eu peur, hein. Je vais être honnête avec toi. J'avais l'impression qu'on m'engueulait. Seigneur, j'ai transmis ton message, Seigneur. Tu as parlé du péché. Je leur ai transmis le message, Seigneur. Je leur ai dit. Seigneur Jésus, je leur ai dit. Tu m'as parlé du péché. Tu m'as dit c'est le péché. C'est le péché. Notre problème, c'est le péché. Seigneur, j'ai répété. Je n'ai rien ajouté. Je n'ai rien oublié. J'ai répété ce que tu m'as dit ce midi. Deuxièmement, ça s'est passé ce midi. Et je crois que je vais m'arrêter par là. Parce que j'ai beaucoup parlé. J'ai beaucoup parlé ce soir. Je voulais vous dire plus, mais je m'arrêterai par là. Bon, je suis désolée, hein. Je vais encore allumer la clim, là, j'ai chaud. Compresseur un moment, mais bon. Je suis désolée, j'ai chaud. Il fait chaud. La deuxième chose que j'ai entendue et vue, ça s'est passé ce midi. J'ai entendu, il fait nuit. Écoute-moi bien. Nous sommes déjà au nombre de 105. Et j'espère que si chacun de nous a partagé 10 fois, nous sommes déjà à 1050. 1050 partages. J'espère que nous sommes déjà à 1050 partages. Partage 10 fois cette vidéo, s'il te plaît. J'ai entendu, il fait nuit. Bon, quand j'ai entendu il fait nuit, là, je ne me rappelle plus sur quoi est-ce que je priais. Honnêtement, je ne me rappelle plus c'était quoi le sujet, mon sujet de prière. J'ai entendu il fait nuit. Il n'y a que 381 partages. Il y a des mercenaires parmi nous, quoi. Nous sommes 105. Il n'y a que 300 partages. Bref.
Ok. J'ai entendu, il fait nuit. Quelque chose va bientôt arriver. Je l'ai entendu ce midi. Il fait nuit. Quelque chose va bientôt arriver. Et quand j'ai entendu ça, j'ai vu une scène. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. J'aimerais que là où tu te trouves, que tu fasses une prière, s'il te plaît. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je crois vraiment en toi. Répète-le. Dis, Seigneur Jésus, je crois en toi. Je crois que tu es le créateur du ciel et de la terre. Je crois que tu es mon sauveur. Je te donne ma vie ce soir. Une fois de plus, je te donne ma vie ce soir. Seigneur, prends ma vie. Utilise-moi pour la gloire de ton nom. Seigneur, écris mon nom dans le livre de vie. Seigneur, écris mon nom dans le livre de vie. Seigneur Jésus, sauve-moi. Là où tu es là, dis-le s'il te plaît. Ce que je vais te dire tout à l'heure, tu ne vas pas aimer. Seigneur, sauve-moi, sauve ma famille, sauve mes enfants. Sauve mon mari, sauve mon épouse. Seigneur, sauve ma famille. Prie pour ta famille. Prie. Si tu ne pries pas pour ta famille, personne ne le fera. La Bible nous parle d'un homme qu'on appelle Joseph. Joseph a sauvé sa famille. Même s'il avait été vendu par ses frères, il est resté fidèle à Dieu. Le Seigneur veut faire de toi un Joseph, une Joseph. Par toi, Dieu veut sauver ta famille. Prie pour ta famille. Prononce le nom de tes enfants, le nom de ta mère, de ton père, de tes frères, de ses... Prononce les noms des gens que tu connais. Demande au Seigneur de tous nous guérir, de tous nous sauver. Je te laisse 2 minutes, chacun va prier. Moi aussi, je prie à ma manière. Parce que si j'en prie pas maintenant, là, quand tu vas couper la vidéo, là, tu vas aller écouter les histoires de Dubaï. On va prier. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, je te remercie, tu m'as sauvé. Seigneur, moi, Estelle, tu es venue te révéler à moi, Seigneur, alors que je traînais dans la boue du péché. Alors que j'étais ignorante, j'étais têtue, désobéissante. Tu m'appelais, je ne voulais pas écouter. Seigneur, aujourd'hui, tu m'as sauvé, je te dis merci. Je te prie pour ma mère, Seigneur. Seigneur, sauve ma mère. Seigneur, sauve les membres de ma famille. Tu connais mes grands frères. Tu connais Papi, tu connais Dorian. Tu connais Katia, tu connais Evra. Tu connais Charlotte, tu connais Blanc. Seigneur, tu connais Stella. Tu connais, Seigneur, tous les enfants de mon père. Tu connais mes neveux, mes nièces. Seigneur, tu connais Anne-Sophie, tu connais Alexandre, tu connais Ophélie. Seigneur, tu connais mes enfants, Reine Manuela, Anthony, Colombe, Kimia. Seigneur, tu connais leur père. Tu connais tous mes amis, mes connaissances. Tu connais mes voisins, tu connais mes collègues, Seigneur. Je te prie pour chaque personne qui me connaît de loin ou de près, afin que tu puisses les sauver. Je t'en supplie, Seigneur. Sauve ma maison, sauve ma famille. Nous avons besoin du salut. Quand j'ai entendu « il fait nuit », quelque chose va arriver. Je peux voir en vision. Quand je dis en vision, je peux voir. Je vois que réellement il fait nuit. Je vois qu'il fait nuit. Et pendant qu'il fait nuit, je vois quelque chose. Je peux voir des enfants se séparer de leurs parents.
Donc, je peux voir, il y a séparation entre les enfants et les parents. Donc, il y a des parents qui sont séparés des enfants et il y a des enfants qui sont séparés des parents. Et pendant que la scène se passe, il y a la panique. J'ai vu la panique. Je m'explique. Il y a eu séparation dans les familles. Je pouvais voir des enfants qui quittaient leurs parents. Ou vice-versa. Ou des parents qui quittaient leurs enfants. Et il y avait la panique. Je vais t'expliquer ça en termes plus simples. Pendant que j'ai entendu, il fait nuit. Quelque chose va arriver. En fait, j'étais en train de voir l'enlèvement. J'ai vu l'enlèvement. Il y a des parents qui ont été enlevés. Les enfants sont restés. Et il y a des enfants qui étaient enlevés. Les parents sont restés. Donc, en fait, les familles étaient divisées. Et je pouvais sentir l'angoisse. Je pouvais sentir le désespoir dans la vie de ceux qui étaient restés. Et c'était si réel. En fait, quand j'ai vu la scène, j'ai eu mal au cœur. En fait, j'ai dit, j'ai pas envie de vivre ça. J'ai dit, j'ai pas envie de vivre ça. J'ai vu des gens être séparés. Des gens qui s'aimaient. Être séparés. D'autres sont allés à gauche, d'autres sont allés à droite. En fait, d'autres étaient enlevés, d'autres restaient. Un couple, monsieur et madame. Madame est enlevée, monsieur est resté. Ou monsieur est enlevé, madame est restée. Dans une maison. Vous avez 5 enfants. Il y a 2 enfants qui sont partis, 3 sont restés. Et vous aussi, vous êtes restés. En fait, j'ai pas aimé ce que j'ai vu. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, j'ai pas envie de vivre ça. Je pouvais sentir l'angoisse. En fait, vous savez, tant que ça ne s'est pas encore passé, c'est difficile à décrire. Sauf que quand ça va arriver, ça sera trop tard. C'est comme, je ne sais pas, je prendrai un exemple. On te donne des médicaments, tu n'es pas malade, mais pourquoi tu prends les médicaments? Si tu sais que tu n'es pas malade, pourquoi tu prends les médicaments? Van Sandra, Louville Bongo, tu n'es pas malade. On te donne des médicaments. Pourquoi tu les prends? Pourquoi tu prends les médicaments si tu n'es pas malade? Ne les prends pas. Ne les prends pas. C'est tout simple. Quoi? Ils te droguent? Il y a des gens qui te droguent ou quoi? Ils m'obligent. Qui t'oblige à prendre ça? Qui t'oblige? C'est qui? On te menace avec quoi? Avec un couteau? On te menace avec un couteau? Bon, si tu prends pas là, ils vont te faire quoi? Si tu prends pas, ils te feront quoi? Si tu prends pas, qu'est-ce qu'ils vont te faire? Moi, personnellement, on ne peut pas me forcer à prendre des médicaments. Comment ça, ils te forcent? Tes parents? Tu as quel âge pour qu'on te force de prendre les médicaments? Tu as quel âge? Tu es quoi? Un enfant? Un nourrisson? Même les adolescents aujourd'hui sont devenus têtus. Moi, j'ai des adolescents là, je leur dis des choses, ils ne veulent pas écouter. Sandra, tu as quel âge pour qu'on te force de prendre des médicaments? Donne-moi ton âge. Tu as quel âge? On te force de prendre des médicaments. Si tu ne les prends pas, ils vont te faire quoi? Tu as 33 ans et on te force de prendre des médicaments. Ça me dépasse. Je suis dépassée, je ne sais pas quoi te dire. À partir du moment où tu sais que tu n'es pas malade,
Pourquoi tu prends les médicaments? Tu sais que tu n'es pas malade. Tu as 33 ans. On te force de prendre les médicaments. Pourquoi? Ben, tu refuses, c'est tout. Donc, je te dis, ce que j'ai vu là, ce que j'ai vu ce midi, en fait, ça n'a pas de nom. C'est comme si vous êtes au travail. C'est comme si vous êtes au travail. On vous dit que à l'école des enfants, il y a eu, je sais pas moi, il y a eu un tremblement de terre. Ou bien, je sais pas, il y a eu un incident, mais vos enfants, il y a eu un incident. En fait, je sais pas comment je peux expliquer ça. Vous voyez? Quand vous sentez, en fait, vous êtes désespéré, vous savez pas quoi faire. En fait, vous devenez bête. Vous devenez juste bête. Et ça ressemblait à ça. En fait, les gens étaient bêtes. Je voyais des gens. En fait. Il n'y avait plus d'espoir. Vous savez, je prends l'exemple. Quand il y a eu la guerre, bref, il y a eu un tremblement de terre. Et on a vu ça à la télévision. Il y a eu un tremblement de terre dans une école. Et il y a des enfants qui sont sous les décombres. Et toi, tu es le parent d'un enfant. En fait, entrons un peu dans ce film. On va entrer dans ce film. On vient vous dire qu'il y a eu un tremblement de terre à l'école. Et votre enfant était à l'école. Même pas votre enfant, vos enfants étaient à l'école. Et vous venez. Vous voyez des parents qui ont leurs enfants. À la limite, vous voulez être à leur place. Et votre enfant, vous cherchez votre enfant, vous ne le voyez pas. En fait, vous souhaitez juste que, peut-être qu'il n'est pas loin. Je cherche, il y a la panique. Chaque parent cherche son enfant. Et fin des fins, vous vous rendez compte que votre enfant peut-être est sous les décombres. Il y a des gens qui vous disent non, il y a des enfants qui sont sous les décombres et des enfants qui sont encore vivants. En fait, je te fais entrer dans la scène pour que tu comprennes un peu l'angoisse des gens. Il y a les décombres. Non, on vous dit, les sauveteurs vous disent non, on entend les enfants en train de on entend les enfants en train de crier, je sais pas moi, quelque part. Donc, il y a encore des enfants qui sont vivants sous les décombres. Il y a des engins qui viennent, qui fouillent, qui enlèvent comment on appelle ça? Et enlèvent les machins, les tas de gravats, ainsi de suite. Et on a sorti tous les enfants qui sont vivants. Et on espère qu'il y en a encore d'autres qui sont là. Et la nuit arrive. Et les gens travaillent. Et le lendemain, votre enfant n'est toujours pas sorti. Vos enfants ne sont pas sortis. En fait, je te laisse imaginer l'angoisse. En fait, tu ne sais pas. Est-ce que l'enfant est mort? Jusqu'à ce qu'on puisse sortir les enfants vivants, tu espérais encore que peut-être les enfants font partie. Jusqu'à ce qu'on ait sorti les enfants vivants, tu vois encore de l'espoir que non, il y a des enfants qui sont vivants. Tu te dis, peut-être que les miens aussi sont encore vivants. On a sorti les enfants vivants. Pour ne pas qu'il y ait la panique, les sauveteurs vous disent que non, on continue les recherches. 24 heures de recherche, 48 heures, 72 heures. Je te laisse imaginer. Les parents qui ont pris les enfants, ils ont pris leurs enfants, ils sont partis. Et toi qui es là, en fait, tu espères voir ton fils vivant. Mais il y a quelque chose qui te dit, vu le temps que ça a pris, peut-être qu'il n'est pas vivant. Et pire encore, peut-être que tu ne verras même pas son corps. En fait, cette séparation brusque-là, tu vois, le matin, vous étiez ensemble, tu l'as déposé à l'école le matin. Ça va chérie? Allez, bonne journée, fais bisous à maman. À tout à l'heure. Ciao, ciao. Tu ne savais pas que c'est la dernière fois que tu le voyais. L'enfant partait, il était souriant. Et je vis ça tous les matins quand ma fille va à l'école. Quand elle va à l'école, elle se retourne, elle me regarde, elle me sourit, elle me dit au revoir. C'est quelque chose que je vis tous les matins.
Et quand vous le faites le matin, vous espérez que le soir, l'enfant sera là. Mais ce jour-là, ça sera un jour pas comme les autres. Tu as l'habitude de la déposer à l'école, de la voir partir à l'école le matin, le soir, vous vous retrouvez à la maison. Il y a un jour où les gens ne seront pas réunis le soir. Il y a un jour viendra où il y a des gens qui vont manquer à l'appel. Et j'ai vu cette scène-là. Des parents qui avaient perdu des enfants parce que les enfants étaient enlevés. Et des enfants qui avaient perdu des parents parce que les parents étaient enlevés. En fait, ça n'avait pas de nom ce que j'ai vu. Ça ressemblait à l'Apocalypse. Vous voyez, la fin d'un film, l'image est bloquée. En fait, il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de solution en fait. La fin d'un film qui n'a pas de solution. Il n'y a plus de solution. On ne peut plus mettre pause, on ne peut plus repartir en arrière. Le film est terminé. C'est comme lorsque vous commencez à suivre le film de Titanic. Vous n'imaginez pas que la fin sera tragique. Que Jack va mourir. Qu'il va donner sa vie pour Rose. Que Rose va tromper son mari à cause de ce petit garçon pauvre-là. Au départ, on n'a pas une idée. Mais vous voyez comment... En fait, quand le film du Titanic, ça commence bien. Les gens sont motivés, ils sont en train de prendre le bateau, ils sont en train de voyager. Mais la fin du Titanic... Tu as vu ce qui se passe avec le capitaine? Il reste là, il attend que le Titanic puisse sombrer. Il est là dans sa cabine. Tu as suivi le film de Titanic? On était en train de sonner l'alarme. Il y a des gens qui ont décidé de ne pas sortir. On essaie de vous montrer toutes les scènes possibles. Ceux-là qui essaient de s'échapper, mais en s'échappant, ils sont rattrapés par l'eau. Et même ceux qui étaient vivants, ils en sont morts dans l'eau glaciale. Il y en a même d'autres. Dans le film de Titanic, vous voyez ce couple-là. Ils s'enferment dans leur chambre, ils s'entrelacent comme ça, monsieur et madame, parce qu'ils sont vieux, ils se disent « à quoi bon fuir ?» Le film de Titanic, surtout quand tu le vois pour la première fois, tu pleures. Si tu suis Titanic pour la première fois, tu pleures pas, tu es un sorcier. Tu es un sorcier. Tu sens l'angoisse, tu voyais l'eau monter. Vous voyez quand Jack descend là, il va chercher je ne sais pas qui là. Jack! Jack! Vous voyez l'eau qui monte, vous sentez la mort. J'ai vu l'angoisse. J'ai eu peur. J'ai eu peur. J'ai pas eu peur pour toi, j'ai eu peur pour moi. Parce que je pouvais sentir que moi aussi j'étais séparée de mes enfants. Ce que je te dis, c'est la vérité. Je ne viens pas ici pour mentir. Quand j'ai vu cette image-là, c'est comme si l'image me regardait pour que le Seigneur m'aide. Quand j'ai vu cette image, j'ai vu la séparation entre moi et mes enfants. Et je l'ai très mal pris. J'avais le cœur brisé. Je te parle de moi. Je ne suis pas venue te parler de quelqu'un d'autre. J'ai vu que moi et mes enfants, nous étions séparés. Et je me suis dit, mais c'est pas possible que je sois séparée de mes enfants. Honnêtement, dans les deux sens, je ne sais pas qui est parti, qui est resté. Mais j'ai juste vu que moi et mes enfants, on n'était plus ensemble. On n'était plus ensemble. J'ai eu le cœur déchiré. Je me suis dit, mais non, ça ne peut pas se terminer comme ça. J'ai dit, ça ne peut pas se terminer comme ça. L'histoire ne peut pas se terminer comme ça. La fin du film ne peut pas se terminer comme ça. Comment je devais être séparée des gens que j'aime? Comment? J'ai dit, ça ne peut pas se passer comme ça.
J'ai refusé ce scénario. Je dis non à ce scénario. Je refuse ce scénario. Et je déclare ce soir que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et mes enfants, nous allons servir Jésus. Même si aujourd'hui il y a encore des hauts et des bas. Le Seigneur va convertir ma famille. Mes enfants seront tous convertis, au nom de Jésus sans exception. Je refuse toute forme de séparation. Que ce soit séparation physique, spirituelle ou je ne sais pas. Je dis non. Je dis non. Si Jésus vient, personne ne doit rester. Parce que je me suis sentie être séparée de mes enfants. Et ce soir, sans honte, je n'ai pas honte de faire ce que je fais. Je m'en fous des commentaires. Je m'en fous des insultes. Je m'en fous des moqueries. J'aimerais prier ce soir au nom de Jésus. Que mes enfants et moi, nous n'allons pas rester quand Jésus viendra. Personne ne va rester. Mon cœur était déchiré quand j'ai vu cette image. Il faisait nuit. Et je me suis vue, moi, Estelle, être séparée de mes enfants. Et je pouvais comprendre que nous étions séparés pour l'éternité. On n'allait plus jamais être ensemble. Je ne peux pas t'expliquer ce que j'ai ressenti. J'ai ressenti quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Ce que j'ai ressenti, ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Et vous êtes conscient que c'est pour l'éternité. Ce n'est pas pour un temps seulement. Ce n'est pas un voyage. Que non, elle a fait un tour, elle va revenir. Seigneur Jésus. Les mots me manquent. Le problème est que ça ne dépend pas de moi. C'est une décision personnelle que chacun doit prendre de servir le Seigneur. C'est quelque chose de personnel. Les parents doivent décider de servir Jésus, les enfants aussi. Le salut des enfants ne dépend pas des parents. Le salut des parents ne dépend pas des enfants. Le salut est individuel. C'est ça la chose la plus complexe. Si le salut des enfants dépendait des parents, comme la réussite. Aujourd'hui, un homme riche, il laisse un héritage à ses enfants, mais en ce qui concerne la vie éternelle, c'est pas pareil. Chacun devra lutter avec sa propre force pour gagner cette couronne incorruptible. Chacun de nous devra se battre, chacun de son côté, devra courir. J'avais le cœur brisé. Depuis que le Seigneur m'a converti en décembre 2017, il m'a demandé de jeûner 3 fois par semaine. Et c'est ce que je fais chaque semaine, je jeûne 3 fois. Et demain, mercredi, c'est mon jour de jeûne. Je jeûne le mercredi, le jeudi, je jeûne le mercredi, le vendredi et le dimanche. Demain, je vais jeûner pour le salut de mes enfants. Je vais consacrer la journée de demain. Je vais jeûner pour le salut de mes enfants. Et pour mon salut, parce que je peux le perdre aussi. Par inadvertance,
je peux perdre mon salut. Demain, je vais jeûner afin que le Seigneur me sauve avec tous mes enfants. Si Dieu a montré, c'est pour qu'on puisse se lever dans la prière. Qu'on prie pour que ça n'arrive pas. Parce qu'il est amour. Lui, il voit plus loin que nous. Il voit au-delà de ce que l'œil humain ne peut pas voir. J'étais pas bien ce midi. On a hurlé sur moi. Péché! Après, on m'a dit, il fait nuit. Bientôt, quelque chose va arriver. Je me posais la question, mais qu'est-ce qui va arriver? Je vois la séparation entre des enfants et leurs parents, entre des gens qui s'aiment. Et... Dans le livre de Romains au chapitre 13, Romains chapitre 13, verset 12, il est écrit: la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. La nuit est avancée. En fait, la nuit, c'est le synonyme que le monde entier est plongé dans le péché. C'est l'obscurité complète. Le péché a atteint un niveau incroyable. Un niveau incroyable. Et ça va aller de mal en pire. Ça ne va pas s'arrêter. Et c'est actuellement que toi et moi, nous devons lever les yeux vers les montagnes. Nous devons chercher notre salut. Parce que bientôt le salut apparaîtra. Je vais prier pour mes enfants demain. Et je vais prier pour moi aussi. Je suis encore en vie. Je vais prier pour eux. Tu es encore en vie pour tes enfants. Tu n'es pas mort.